m'appelle El Hadj Malick Diop. Je suis enseignant d'éducation physique au Prytanée militaire de Saint-Louis. Nous avons convié à ce point de presse pour pouvoir partager avec vous nos inquiétudes, nos soucis, nos peurs depuis l'ouverture officielle de l'année scolaire 2019-2020. Dans un bref résumé, 16 ou 17 collègues parmi nous ont reçu des appels du secrétaire particulier de l'inspection d'académie de Saint-Louis, leur demandant de se présenter le 1er octobre à 10 h à l'inspection d'académie. Et ces collègues se sont déplacés jusqu'à l'inspection d'académie. Et là, le directeur des ressources humaines leur a signifié que le commandant a demandé à ce que ces 16 professeurs soient redéployés dans d'autres établissements de Saint-Louis. Alors, nous avons été inquiets. Parce que quand quelqu'un travaille dans un établissement depuis plusieurs années, pour ne pas dire depuis plus de des dizaines d'années, qu'on vous demande de quitter un établissement que vous avez servi avec corps et âme, on doit peut-être au moins vous notifier les griefs qui sont cités contre vous, ce qui n'a pas été fait. Je rappelle que le collègue M. Diouf, professeur de sciences physiques, qui est là, à ma gauche, le collègue Amadou Sey, professeur de mathématiques, qui est à ma droite, sont deux collègues qui ont déjà capitalisé à eux deux 54 ans de loyaux services au Prytanée militaire de Saint-Louis. 54 ans, 27 ans, 27 ans. Pour les autres, c'est 10 ans, c'est 15 ans, etc. Cela veut dire qu'ils ont eu à former l'élite des enfants de troupes de ce pays et de l'Afrique. Pourquoi aujourd'hui, M. Diouf qui n'a connu que le Prytanée militaire de Saint-Louis, M. Sey qui n'a connu que le Prytanée militaire de Saint-Louis, on leur demande de quitter. Lui, il a connu 10 commandants d'école. On lui a adressé des lettres de félicitations. Aujourd'hui, pour 2 ans que le commandant qui est là, le climat délétère est intervenu et a sapé le moral et l'engagement de tous les enseignants du Prytanée militaire de Saint-Louis. D'où les résultats que vous aviez l'habitude de voir au Prytanée, qui ne sont plus les résultats d'excellence auxquels nous aspirons. Donc il y a lieu de se poser des questions. Tous ceux qui ont connu le Prytanée militaire l'ont connu comme étant un creuset d'excellence. Chaque Sénégalais sait que le Prytanée militaire produit des élèves qui sont excellents. Combien parmi nos sommités sont sortis de ce pays? Combien parmi les sommités ouest-africains sont sortis de ce pays, de cette école, de cet établissement? Je peux citer des présidents, je peux citer des ministres, etc., etc. Mais aujourd'hui, nous avons peur pour ce joyau sénégalais. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu nos emplois du temps. Parce que ces 16-là, si on y prenne garde, vont partir. Et ces 16-là, s'ils partent, est-ce qu'on va pouvoir les remplacer? Je rappelle que nous sommes 50. Les 34 autres qui restent ne pourront pas faire les enseignements, apprentissage, évaluation. Donc nous faisons ce point de presse pour en appeler à la diligence des autorités de ce pays, pour que nous retrouvions notre école, pour que nous puissions aussi continuer notre mission qui est d'enseigner, qui est d'encadrer les enfants de troupes de ce pays que nous nous avons confiés et que nous encadrons avec brio depuis plus de décennies. C'est ça notre déclaration d'aujourd'hui et nous voulons le faire partager. Mais qu'est-ce qui est reproché à ces 16 ou 17 enseignants concrètement? Voilà. Quand nous avons été conviés à l'IA, nous avons demandé au secrétaire général de l'IA, je rappelle qu'actuellement, l'Académie de Saint-Louis n'a pas d'inspecteur. Donc nous avons approché le secrétaire général de l'IA qui fait office d'inspecteur d'académie par intérim. Il nous a dit, je n'ai pas autorité à vous dire les griefs qui sont portés à vos endroits. Donc nous ne savons pas ce qui nous est reproché. Absolument pas. Nous ne le savons pas. Je pense que même un criminel, s'il est traduit au tribunal, il a droit à une défense. On peut lui dire ce dont on le reproche pour qu'il puisse se défendre.
Nous, on ne peut pas, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on nous reproche. Et pourtant, Dieu sait que nous avons, pendant tout le temps, nous nous sommes donnés corps et âme pour cet établissement. Les enfants de troupe peuvent en témoigner. Hier, un des enfants de troupe m'a appelé, pour donner juste un petit exemple, pour me dire, monsieur, je voulais juste vous remercier et vous dire que je vais en Turquie pour faire ma formation. Mais j'ai entendu quelque chose qui se trame à l'école. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu à l'expliquer parce que je ne voulais pas aussi mentir. Il m'a dit, en tout cas, si ces 16-là quittent, l'école va sombrer. Parce que ce sont des professeurs émérites. C'est ce qu'il m'a dit. Et c'est un ancien enfant qui a eu son baccalauréat avec mention bien l'année dernière. Je suis assis sur la bonne chaise. Je suis assis sur la bonne chaise. Ce sont mes écrits qui vont partir. J'ai des tentacules un peu partout parce que les enfants de troupe sont un peu partout au Sénégal. Si vous voulez quitter, je vous aiderai à quitter. Menace Souba, menace Ngon. Plus que jamais. Nous sommes un groupe et nous sommes indivisibles. Si vous voyez les résultats du Prytanée militaire depuis plusieurs années, si vous voyez le rayonnement du Prytanée militaire depuis plusieurs années, c'est parce que nous avons une équipe pédagogique soudée. Je dirais même une famille. Nous sommes une famille. Et cette famille-là va lutter jusqu'à la fin, ensemble et unis. Est-ce que demain vous allez vous présenter à l'école ou bien pour les 16 et pour tout le monde? Jusqu'à présent, nous sommes des profs du Prytanée militaire. Okay, vous serez okay. Donc, normalement, nous allons aller à l'école. Nous sommes 50. Okay. Nous allons aller à l'école parce que jusqu'à présent, si on ne se présente pas à l'école, nous sommes en faute. Nous sommes en faute parce que jusqu'à présent, nous sommes des professeurs du Prytanée militaire.